quoi. Mais là, du coup, les amis, je me retrouve bloquée. J'ai encore un problème de batterie, on va la changer. Bon, du coup, les amis, je crois qu'il était temps qu'on change la batterie parce que ça fait quand même 3 fois en 2 semaines que notre voiture nous lâche. La dernière fois, c'était après le resto, le week-end dernier. Donc là, j'ai loupé l'école de Bubu, j'ai dû envoyer ma nanny la chercher en Uber. Je suis un peu bloquée là, j'avais plein de trucs à faire, j'ai dû tout reporter. Et heureusement à Dubaï, je sais pas si c'est pareil en France, hein, mais on a appelé quelqu'un pour nous changer la batterie, il était là en un quart d'heure quoi. Donc ça c'est top. Bon, sinon tout à l'heure je vous parlais des vaccinations, notamment celles des enfants. J'ai reçu déjà plein de messages alors que je vous en ai parlé qu'il y a 1 heure, où vous aussi vous connaissiez des cas un peu particuliers de réaction suite à des vaccins. J'en ai bien parlé avec mon docteur. Au final, elle m'a bien expliqué qu'en fait, les réactions, c'est dû au système immunitaire des enfants. Il y en a qui réagissent différemment. Et en fait, je suis contente et soulagée parce que je ne le savais pas, mais je lui ai fait le vaccin. Le vaccin qui devait être fait à ses 2 ans, en fait, il avait été fait à ses 1 an. Selon les pays, tout ça, ça change. Et au final, sans le savoir, depuis 1 an, j'étais très réticente à l'idée de faire du coup un certain vaccin, un vaccin particulier. Et au final, je lui avais fait bien avant. Donc voilà, parce que c'est quand même un vaccin qui est important. Il a été fait et Dieu merci, tout s'est bien passé. Donc au moins, ça me fait un peu un trauma ou une angoisse en moins parce que c'était dans ma tête depuis un long moment. Mais au final, sans le savoir, je l'ai fait. Donc voilà. Prochain vaccin, c'est apparemment à 5-6 ans. Ça dépend des pays, 5, 6 ou 7 ans. Donc il faudra que je vois pour Thiago aussi, c'est un rappel à faire peut-être l'année prochaine. Bon, du coup, je suis à la maison. Donc la lunatique est de retour. Ouais, je suis dans 1 heure. 1 heure parce que ça change toutes les heures. Là, je suis blasée là. J'en ai marre. Je prévois, comme je vous ai dit, des vacances depuis plusieurs jours et je suis blasée. Je n'ai même plus envie de vous raconter parce que il y a bien pire dans la vie, hein, j'en ai conscience. On est quand même en train de parler de vacances, j'en ai conscience. Mais c'est censé justement, quand tu prépares des vacances, c'est censé être un moment agréable, c'est censé être un truc genre t'es dans le kiff. Et en fait, non. En fait, ça me saoule parce que j'ai l'impression que je fais jamais les bons choix, j'ai l'impression que Julien n'est jamais content. Et ça me calme. Voilà, clairement. Je suis blasée. Je suis tournée en rond avec ces vacances-là. J'ai même plus envie de partir. C'est horrible. J'étais enchantée. De toute façon, maintenant, j'ai décidé de vous dire, même si c'est très régulièrement, très récurrent, comme on dit, très fréquemment, que des fois, je suis blasée. Voilà. Ça va, je suis souriante, je suis blasée, je suis souriante, je suis blasée. Mais je préfère vous dire, quitte à passer pour que d'un seul coup, le snap d'avant, vous me voyez avec un grand smile, le snap d'après, je tire la tronche et je dis pas pourquoi. C'est encore pire, je trouve, que de pas dire, au final. En fait, c'est un peu le même problème qu'hier, au final, ou qu'avant-hier. C'est que, déjà à la base, avec Julien, on voulait pas partir dans la même destination. Moi, je voulais faire une destination que j'ai jamais fait. Et moi, c'est plus mon trip de visiter des choses, pendant mes vacances, de faire plein de trucs différents, de visiter, de m'enrichir culturellement, de faire surtout un endroit que j'ai pas fait. Julien, lui, était plus dans une optique vacances farniente, rien faire, être sur un transat. Et lui, à la base, il voulait partir aux Maldives. C'est vrai que les Maldives, moi, je l'ai quand même beaucoup fait. J'adore, ça reste ma destination. Je disais, les Maldives, ça reste quand même ma destination préférée, en mode farniente, rien faire. C'est juste magnifique. D'ailleurs, j'espère que vous aurez la chance une fois dans votre vie de le faire parce que c'est vraiment à faire. Mais moi, ça va, tu vois, je l'ai fait plein de fois. Je suis pas contre, mais pas là. Là, j'avais pas envie de ça et en plus, j'avais vraiment quelque chose en tête. Et en plus de ça, les Maldives, c'est pas la période. Là, je viens de regarder la météo pour me dire, mais regarde, en fait, tout ça, toute cette complication de cerveau pour aller aux Maldives, qu'il pleut toute la semaine parce que c'est pas la période, on a une période de pluie. Bon, alors c'est un style, être sur un transat, rien faire sur une île sous la pluie. Bon, ça me va aussi, la vérité, ça me va. C'est pas de tant que j'ai pas de prise de tête là, et là j'ai une prise de tête, ça me casse la tête.
Et en fait, ça me saoule parce que moi, j'essaie vraiment de bien faire. J'essaie vraiment qu'il soit content des vacances. Donc, du coup, la destination où je veux aller, j'essaie vraiment de réserver au top. J'essaie aussi de faire en fonction de lui. En fonction de lui. Lui, par exemple, je préfère aller à l'hôtel. Moi, je suis pas d'accord. Je préfère louer une villa. Parce que l'hôtel, c'est 2 fois plus cher que de louer une villa. Enfin, ça dépend des endroits dans le monde, mais pour certains endroits, en tout cas là où on veut aller. Donc, l'hôtel, c'est 2 fois plus cher. Il faut 2 chambres, du coup, parce qu'on est avec les 2 enfants et on part avec notre nanny. Oui, je sais, il y en a qui me diront, vous partez toujours en vacances avec votre nanny. Déjà pas toujours. Et en plus de ça, c'est très bien. Comme ça me permet aussi de passer des moments en amoureux avec mon chéri, en vacances, des moments romantiques ou des trucs qu'on peut découvrir entre adultes. Voilà, et je ne confierai pas mes enfants à une nanny sur place ou à une babysitter que je connais pas, genre c'est mort. Bon, on clôt le sujet. Et donc lui, il préfère aller à l'hôtel. Et moi, quand je vois que pour beaucoup moins cher, t'as une grosse villa avec piscine privatisée, bref, t'as une jolie villa, piscine. Je préfère être dans une jolie villa, piscine, avoir de la place, respirer, avoir un salon et tout, que de m'enfermer dans 2 chambres d'hôtel, quoi. Bon, après, ok, mais en plus ça, c'est plus cher, donc c'est bidon. Enfin bon, bref, voilà, donc du coup, j'essaie de faire du mieux que je peux. Au final, je me prends tout le temps les reproches. Oh, de toute façon, c'est encore tes vacances, c'est toi qui décides tout. Alors que je vous jure que vraiment, j'y mets du mien, quoi. Depuis 5 jours, je suis dessus. Si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé à rechercher les activités, dans quel secteur faut être, quel est le mieux, à regarder, comparer le prix des villas, les trucs. J'essaie vraiment de faire en fonction de lui, parce que moi, la vérité, ça serait que moi. Je partirais dans cette destination. Une mini villa, ça m'irait. C'est vraiment pas cher. Je prends une mini villa. Je suis bien, j'ai pas besoin de... Lui, il préfère, dans ce cas-là, quitte à avoir une villa, avoir une plus grosse villa. Donc forcément, c'est plus cher. Mais moi, si tu m'écoutes, tout me va. Tout me va. Même dans une cabane, je vais. Je vous jure que c'est vrai. Donc déjà, je fais en fonction de lui. Donc j'essaie de comparer. En fait, ma crainte, c'est que j'ai pas envie d'avoir des reproches. J'ai pas envie qu'on arrive, vu que c'est moi qui ai la responsabilité de choisir. Parce qu'il me dit, allez, c'est bon, choisis. Genre, en gros, lui, il a pas le temps, il a pas envie de s'en occuper. Donc j'ai la responsabilité de choisir. Mais si je fais à mes goûts, quand il va arriver, ça va pas être assez bien pour lui. Donc je vais me prendre des reproches. Donc du coup, j'essaie de prendre un truc qui est assez bien pour lui. Et j'ai quand même des reproches. Genre là, je lui envoie, je suis gentille, je fais des recherches pendant encore 1 heure encore cet après-midi. Et je lui dis, bon, écoute, voilà, selon tes goûts, selon machin, si ça ou ça. Ah, mais de toute façon, c'était vacances, toi qui as décidé la destination, moi je voulais être à l'hôtel. On en a déjà parlé. L'hôtel, ça vaut pas le coup par rapport au truc. Ça vaut pas le coup, c'est plus cher et on est enfermé dans des petites chambres de merde. Donc, voilà, bon, bref. Donc, tout ça pour dire qu'à chaque fois, je travaille, je fais tout un truc et à chaque fois, il me plombe. Et ça me saoule parce que de base, je suis censée kiffer. Je sais pas, c'est un moment de bonheur, quoi. De dire, oh, regarde, alors, on va ici, on fait ça, alors. Enfin, je pense que c'est censé être un moment d'échange. Alors, ah non, pas ça, ah non, ah comme ça. Je sais pas, moi, je sais que je pourrais passer des heures à en parler, à choisir mes prochaines vacances. À décider les activités. Enfin, et là, du coup, j'ai l'impression que je fais tout toute seule, que dès que je fais un truc, ça va pas. Et que quand bien même, à la finalité, je suis sûre que quand on va arriver là-bas, il y aura un truc qui ira pas. Voilà, du coup, je sais que je suis blasée pour rien, je sais que c'est une histoire de merde, mais j'avais quand même gardé un bon moment dans mon emploi du temps cet après-midi pour faire ça, pour finaliser, ça y est, on n'en parle plus. Et au final, j'ai pas de réponse, je lui envoie des messages, il me répond pas, il s'en fout, ça va pas, il n'y a rien qui va. J'ai voulu lui faire plaisir, du coup, bon, regardez pour les Maldives, mais il pleut H24. Bref. Puis ça coûte une fortune, les Maldives. Alors je t'explique, s'il pleut, tu risques d'avoir un peu les boules si tu pars aux Maldives et que tu te tapes la pluie pendant cette semaine et que tu payes une fortune. Bref. Voilà. Je suis avec mon café, je vais être encore comme ça, avec mon 3e café de la journée, et j'attends. Et voilà, j'attends. Et je sais que la plupart des commentaires que je vais avoir, c'est bon, écoute, n'attends pas après lui, s'il veut pas regarder avec toi, ou si... parce que hier... il voulait plus partir. Après, d'un seul coup, il était re-gentil, il voulait bien partir. Donc, on avait regardé 2 villas. Ça lui allait, finalement, la villa, pas l'hôtel. Mais au final, entre-temps, la villa, elle était plus dispo. Donc là, de nouveau, je sais pas, on part pas. Mais la vérité, même si on part pas, je m'en fous. Mais juste, me fais pas perdre du temps tous les jours à regarder, à gérer les trucs. Pour rien. Donc là, vous allez me dire, oui, fais sans lui. Je sais que vous allez me dire ça. Allez, réserve, tant pis, book, prends des initiatives, fais sans lui. Mais si je fais à ma sauce... déjà, ce sera une maison de vacances très simple, très sympa, un budget raisonnable. Mais si je fais ça, en arrivant là-bas, il sera pas content parce que lui, il préfère avoir une plus grosse villa ou je sais pas, on n'a pas le...
Donc, du coup, je suis obligée d'attendre quand même. Voilà. Et en attendant, qu'il me donne une réponse ou qu'il daigne vouloir organiser avec moi, les jours passent et il y a de moins en moins de... Bref, les jours passent et il y a de moins en moins de choix. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec la Thaïlande. Il y a 6 mois. Quand on est parti en Thaïlande, pareil, il voulait partir, il voulait plus partir, il voulait partir, il voulait plus partir. Entre-temps, j'avais trouvé des super trucs. Et ben entre-temps, les billets d'avion, ils ont doublé. Et la location des villas les plus belles au meilleur prix, finito. Et du coup, on s'était retrouvé dans un truc de second choix, quoi. Donc, voilà. Si vous voulez, on change de sujet. Hein. Moi, ça me va. Hein. C'est juste que là, je suis en boucle dans ma tête. Donc, j'avais besoin de... je vous jure, vous faites partie de ma thérapie. Dès que ça va pas, dès que j'ai trop de pression en moi, au lieu de péter un plomb et de garder pour moi, j'ai besoin que ça ressorte. Et du coup, ça ressort sur... ça ressort sur Snap. Je vais pas à chaque fois appeler mes copines ou ma psy quotidiennement, à chaque fois que j'ai un moment de lunatisme. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais du coup, voilà, vous êtes un peu mes psychothérapeutes au final. Bon, bref, allez, on change de sujet. D'ailleurs, si vous avez d'autres sujets à aborder, des questions de ce que vous voulez, hop. Next. Vous avez été trop nombreuses et je suis trop contente, à kiffer ma petite nuisette hier, que j'ai postée.